Le marché de la cosmétique aujourd'hui est un marché en plein essor, mais vraiment en plein essor, qui a le vent en poupe. Mais encore plus le marché de la cosmétique afro, parce que la communauté afro dépense beaucoup plus en cosmétique que le marché caucasien. Mais on a besoin vraiment d'acteurs sur toute la chaîne, sur tout le circuit de la cosmétique. Bonjour, je suis Badiro El Maksoudat, je suis béninoise. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en technologie agroalimentaire tropicale de l'ENSIA de Montpellier. J'ai aussi un Master of Science en génie alimentaire tropical. C'était dans l'optique de faire un doctorat, donc c'est l'équivalent d'un DEA. Et dans le cadre de ce DEA, j'ai travaillé sur l'extraction du beurre de karité pendant 10 mois. Donc, le but était de travailler sur l'amélioration du taux d'extraction du beurre de karité. Après mes diplômes, j'avais du mal à trouver rapidement un emploi. Donc du coup, j'ai eu une opportunité. C'était un emploi en informatique qui s'est présenté à moi. Donc j'ai fait une formation en tant qu'ingénieur en informatique et j'ai exercé pendant 8 ans en tant qu'analyste développeur dans une entreprise d'assurance. Je suis arrivée à la cosmétique après la naissance de mon fils en 2011. Il est né avec la peau très fragile, très sèche et j'ai fait le tour. Médecin, dermatologue, pharmacien, et j'arrivais pas à trouver des produits pour répondre à ses besoins. Et un jour, je suis tombée sur une dame qui est une spécialiste des peaux noires, qui était gérante de l'une des rares boutiques qui existaient et qui proposait des produits adaptés à la peau noire. Et c'est elle qui m'a permis de comprendre qu'en fait, c'était normal que j'arrivais pas à trouver, parce que tout simplement, la peau noire a des spécificités qui n'étaient pas prises en compte par les grands groupes qui mettaient sur le marché des produits cosmétiques. Après l'avoir rencontrée, je me suis plongée dans la question. Ça m'a intriguée. J'ai fait mes recherches pendant quelques années. Et mes recherches ont abouti à la création d'une association de lutte contre la dépigmentation artificielle de la peau en 2014, qui s'appelle EWA Ethnic, dont le but était d'informer, de sensibiliser les gens sur les conséquences de la dépigmentation. Parce qu'en fait, moi, lors de mes recherches, je me suis tout simplement aperçue que la peau noire n'était pas très bien connue. Et c'est justement parce que les gens ne connaissaient pas, qu'ils ne savent pas comment s'en occuper. Et du coup, ils allaient vers la dépigmentation. Et notre but, c'était vraiment de les sensibiliser à ça et aussi aux conséquences systémique, donc interne de la dépigmentation. Il s'en est suivi 2 ans de campagne de sensibilisation, d'information. Donc, suite à une forte demande, en fait, les personnes que j'accompagnais dans le cadre de l'association me disaient « Vous nous demandez d'arrêter la dépigmentation, mais qu'est-ce que vous nous proposez à la place ?» Donc, c'est ainsi qu'est née ma première structure, Mimosa Company, dont le but est de proposer des produits non dépigmentants, unifiant, clarifiant sur le marché béninois. Et pendant ce temps, j'ai continué mes accompagnements, mes conseils et mes suivis pour toutes les personnes qui s'approchaient de moi. C'est bien de conseiller, c'est bien d'accompagner, mais il me manquait quelque chose. Je voulais comprendre exactement comment étaient fabriqués les produits cosmétiques, qu'est-ce qu'on mettait dedans et surtout qu'est-ce qu'on doit mettre dedans pour que ça soit adapté à notre peau, donc à la peau noire. Donc, je me suis formée en 2018 à la formulation cosmétique bio. Donc, je me suis inscrite à l'école de Laurie Saulnier, donc à l'école de formation en cosmétique. Dans le cadre des trophées Askey à Cotonou en 2018, donc, j'ai été approchée par Dame Chimène de Loreno Coiffure qui m'a invitée à faire une conférence sur l'estime de soi. Alors, le but de la conférence était surtout d'apprendre aux gens comment s'occuper de leur peau, comment aimer la peau noire, pour éviter de se retourner vers les dérives de la dépigmentation artificielle de la peau. J'ai aussi formé une dizaine de pharmaciens au Bénin sur le thème de se former pour mieux conseiller. Alors le but, c'est vraiment de leur apprendre en quelques minutes, avec des questions claires, à faire un diagnostic de peau, afin de proposer aux gens, à la clientèle, des produits adaptés à leurs besoins et aussi surtout de leur apprendre à décrypter les étiquettes des produits cosmétiques pour que les conseils qu'ils proposent soient vraiment en phase avec les besoins de la personne qui venait leur poser des questions. J'ai été aussi approchée par Dame Laurette Kakangbe, qui est journaliste au Bénin, qui voulait mettre en place un salon sur la cosmétique, donc le SEBC.
le salon de l'esthétique, de la beauté et de la cosmétique au Bénin. Dans le cadre de ce salon, j'ai animé un panel sur comment choisir son lait de corps. J'ai surtout aussi formé 7 entrepreneuses béninoises dans le domaine de la cosmétique. Le but de la formation, c'était de les former à la fabrication, à la formulation et à la fabrication d'une crème pour le corps. Ma récompense lors de cette formation a été une dame qui fabrique des produits cosmétiques et qui les vend sur le marché du béninois depuis plus de 20 ans, qui m'a donné plus que ce qu'on a demandé pour la formation parce qu'elle était tellement contente et qu'elle a dit qu'en fait ce genre de formation, on en a vraiment besoin au Bénin et qu'il n'y en a pas. Alors jusque-là, toutes mes activités étaient tournées vers le Bénin. Mais après une étude de marché, j'ai constaté que la communauté afro en France aussi ne connaissait pas les spécificités de la peau noire, donc ne s'en occupait pas comme il fallait, n'achetait pas forcément les produits adaptés à la peau noire. Mais surtout, en fait, aujourd'hui, une personne qui se forme en esthétique, en cosmétique ou en coiffure en France aujourd'hui n'a jamais travaillé sur la peau noire, ni sur les cheveux noirs. Ça commence à arriver pour les cheveux, mais pour la peau, on en est encore loin. De là est née ma structure, ma deuxième structure, donc Ewatiwa, qui veut dire notre beauté en langue yoruba. Je l'ai créée en 2022. Le but de Ewatiwa, c'est vraiment de former, d'informer, de sensibiliser sur les spécificités de la peau noire, mais aussi de former à travers des ateliers et des workshops sur comment confectionner, comment fabriquer des produits adaptés à la peau noire. Depuis la création de Ewatiwa, j'ai co-animé avec Asita, donc la créatrice de la marque Cuida, un workshop sur justement les spécificités de la peau noire en comparaison à la peau caucasienne lors du salon I Feel Good à Paris en septembre 2022. J'ai aussi participé au salon de l'entrepreneur africain à Lyon, donc en octobre 2022, en tant que panéliste sur le thème de la peau noire. Donc, lors de ce panel, on a parlé des spécificités de la peau noire, comment fabriquer les produits pour la peau noire et comment s'en occuper. Ewatiwa est membre d'une association d'entrepreneurs en cosmétique qui s'appelle la Maison de la Cosmétique. Et dans cette association, on a tout un écosystème d'entrepreneurs en cosmétique, de la recherche jusqu'à la commercialisation. Le marché de la cosmétique aujourd'hui est un marché en plein essor, mais vraiment en plein essor, qui a le vent en poupe, mais encore plus le marché de la cosmétique afro, parce que la communauté afro dépense beaucoup plus en cosmétique que le marché caucasien. Par contre, les entrepreneurs afro arrivent tout doucement sur le marché. Pour l'instant, on a quand même pas mal de monde qui arrive par rapport à la fabrication des produits, à la création des marques de produits, mais on a besoin vraiment d'acteurs sur toute la chaîne, sur tout le circuit de la cosmétique. Et dans ce cadre, en fait, j'ai animé à l'université de Calavi, dans le département de biochimie, une conférence sur le marché de la cosmétique afro, tout simplement, afin d'amener les étudiants à intégrer dans leur mindset le fait qu'ils peuvent intégrer la filière cosmétique éventuellement dans leur choix de carrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser à intégrer à n'importe quelle étape du circuit de la cosmétique. On devrait faire ce genre de conférences dans toutes les universités africaines afin qu'on puisse savoir que voilà, on a besoin d'acteurs sur toute la chaîne, de la recherche, de l'extraction des plantes jusqu'à la commercialisation, le marketing et la fabrication des produits. On a besoin de formulateurs, on a besoin de tout cet écosystème-là pour pouvoir entrer dans ce marché. Mais le Bénin a commencé par la réglementation. Donc ils ont commencé à mettre en place pas mal de réglementations pour réguler ce marché. Mais à mon humble avis, je pense que le travail doit se faire aussi beaucoup plus en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, la plupart des entrepreneurs en cosmétique sont des autodidactes qui ont appris par leurs propres moyens, à gauche, à droite, à fabriquer des produits cosmétiques sans vraiment maîtriser les fondamentaux pour fabriquer les produits cosmétiques. Il faut savoir que la cosmétique, c'est quand même de la chimie. On manipule des actifs qui, mal dosés ou mal utilisés, peut devenir très dangereux pour le consommateur. Je pense que au Bénin aujourd'hui, on devait mettre en place éventuellement des formations, des suivis, des accompagnements, éventuellement certifiantes, pour pouvoir garantir les méthodes de fabrication, les fabrications de ces produits-là dans des bonnes conditions afin de garantir la sécurité du consommateur. J'ai dit tantôt que le marché de la cosmétique est en plein essor, notamment le marché de la cosmétique afro.
Et les grandes marques l'ont bien compris, donc ils sont en train de s'installer dans les pays africains. Donc, il serait intéressant que le Bénin puisse, dans sa stratégie, prendre part aussi à ce marché. Donc, je voulais rajouter que je suis représentante de 2 marques de produits cosmétiques au Bénin, donc Nuanciam et Biolissime, qui sont des produits unifiants et qui sont notamment distribués dans les pharmacies et quelques boutiques de dermocosmétiques. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me sollicitent par rapport à mes compétences et qui sollicitent mes services. Je tiens aussi à remercier Bénin Télévision pour toutes les actions au niveau de la diaspora. Merci de m'avoir permis de raconter mon histoire.